Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de votre santé où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomuslim.com et médecin. Je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère vous aider au travers de ce podcast à prendre soin de votre santé en prenant en compte toutes les sphères de votre vie. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et prendre votre santé en main dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Santé. Aujourd'hui, on va voir ensemble 10 mauvaises habitudes qui peuvent nuire à votre santé. Ce n'est bien entendu pas une liste exhaustive. Bien entendu, ici, on va parler d'habitudes. Donc, c'est sous-entendu que c'est chronique. Ce n'est pas en faisant ces actions-là de temps en temps qu'il y aura un réel impact sur votre santé. Avant de commencer, je vais lire un petit commentaire qui m'a été laissé par une auditrice et on va changer un peu d'Apple Podcast. On va lire un petit commentaire de YouTube cette fois-ci qui vient de Hanan Ardan 911 qui d'ailleurs m'en a laissé plusieurs. Je te remercie pour ton soutien Hanan. Je vais lire le dernier commentaire du coup. Donc salam aliki, encore une pépite, barakallahu fik pour le temps que tu prends pour nous produire un contenu assez complet. Donc wa alaykum salam Hanan wa fiki barakallah. Je suis contente que le contenu te plaise et te soit utile. Et merci de soutenir le podcast en le commentant notamment. Donc, si vous aussi, vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le commenter sur la plateforme de votre choix. Ou bien, et c'est même mieux d'ailleurs, une petite doua, je dirais pas non, car j'espère sincèrement que ce travail me sera utile dans ma tombe, Inch'Allah. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une bonne écoute. La première mauvaise habitude dont je voulais vous parler, et de dormir dans une pièce avec une lumière ou avec la télé par exemple. Cette mauvaise habitude va avoir une répercussion sur votre sommeil. Je vous ai assez dit maintenant que le sommeil et surtout le manque de sommeil, que ce soit sur le plan quantitatif ou qualitatif, affecte votre santé. Donc justement aujourd'hui, il est plutôt question de qualité du sommeil. Donc plusieurs facteurs peuvent influer sur la qualité de votre sommeil, dont la lumière. Donc dormir avec une lumière, même faible, peut perturber la production de la mélatonine, qu'on appelle communément l'hormone du sommeil. Donc même si vous mettez des cache-yeux, en fait, il existe à la surface de notre peau des récepteurs cutanés capables de détecter la lumière. Donc, alors l'idéal, c'est de dormir dans l'obscurité totale pour ceux et celles qui le peuvent, car je sais très bien qu'il y en a pour X raisons qui ne le peuvent pas. Pour cela, je leur dirais plutôt que de mettre une veilleuse ou la télé, laissez votre fenêtre ouverte, c'est-à-dire de ne pas mettre vos volets ou vos rideaux. Ça sera la lumière naturelle du ciel qui va éclairer votre chambre. Sinon, pour les autres, faites le noir total, fermez les volets ou mettez des rideaux occultants, éteignez toutes les sources de lumière, y compris tout ce qui est appareil en veille. Deuxième mauvaise habitude, et ça concerne beaucoup de monde au final, c'est de mal respirer. La plupart d'entre nous respirons de manière superficielle sans même s'en rendre compte. Quand notre respiration elle est trop rapide et trop superficielle, on mime un peu les situations de stress en activant notre système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui nous permet de gérer les situations de stress, soit en combattant la situation, soit en la fuyant. Sauf qu'il ne devrait pas être activé tout le temps. Il doit être activé seulement devant une situation de stress pour qu'on puisse agir. Du coup, ce système sympathique, s'il est toujours à l'affût, il est plus trop sympathique et il peut provoquer de l'anxiété, des douleurs chroniques aussi, de l'inflammation, etc. Donc bien respirer, c'est primordial pour bien gérer son stress, mais pas que. Vous pouvez par exemple consacrer un peu de temps chaque jour, 1 à 2 minutes, c'est suffisant pour faire par exemple de la cohérence cardiaque. Pour la cohérence cardiaque, vous trouvez plein d'applications, il y a l'application Respire Relax. Si vous avez une montre connectée, il y a généralement une petite application pour respirer aussi. Sinon, il y a l'application mobile Petit Bambou ou encore Oaka en anglais. Donc profitez de ces quelques minutes pour bien respirer profondément et lentement. Ça permettra d'activer votre système nerveux parasympathique. Lui, c'est l'autre, du coup, qui permet de vous calmer le corps et l'esprit. Troisième mauvaise habitude qui peut nuire à votre santé, c'est de ne pas sortir suffisamment à l'extérieur, en plein air. On passe la majorité de notre temps à l'intérieur, notamment pendant la saison automne-hiver, et malheureusement pour certains devant des écrans pour la majeure partie de leur temps. Donc il n'y a rien de mieux que la lumière naturelle et l'exposition quotidienne au soleil, quand il y en a, pour la production de la vitamine D. Cela n'empêche pas de vous supplémenter quand même, surtout si vous êtes dans le nord, mais même de toute façon en France, vaut mieux supplémenter de octobre à mars. Donc la vitamine D, elle est primordiale pour notre santé.
Elle permet en outre de réguler notre humeur, de renforcer notre système immunitaire, notre forme, etc. Du coup, une carence en vitamine D, ça peut provoquer plein de symptômes différents. Par exemple, la fatigue, des troubles de l'humeur, de l'anxiété, un affaiblissement de notre système immunitaire qui va faire qu'on va tomber plus souvent et plus facilement malade, des douleurs, etc. Alors, essayez de passer au moins 30 minutes à l'extérieur et ce, tous les jours. Ne serait-ce que dans votre balcon, votre jardin si vous en avez un, ou encore même à la fenêtre, même si l'idéal c'est quand même de sortir. Mais je dis ça pour les flemmards ou les flemmardes qui m'écoutent, et je sais qu'il y en a. Comme ça, vous n'avez pas d'excuses. Donc tout à l'heure, j'ai dit, exposez-vous au soleil, même s'il y en a pas. Et vers nos contrées, on a plus de nuages que de soleil, hein. Mais quand même par temps nuageux, la lumière naturelle, elle est bénéfique pour nous. Donc il est vraiment important de se reconnecter à la nature, également pour notre mental, en plus de tous ses bienfaits physiques. 4e mauvaise habitude, c'est de consommer trop de contenu négatif. D'ailleurs, ça me fait penser à un patient que je suis et qui me dit une fois qu'il est hyper stressé, hyper anxieux. Je lui demande pourquoi. Il me dit à cause de ce qui se passe dans le monde. En fait, il regarde des informations H24, enfin style BFM TV en fait. Donc ça l'a mis dans un état d'hyper-anxiété parce que justement, il consomme trop de contenu. Donc le premier conseil que je lui ai donné, c'est d'arrêter BFM TV, hein, mais ça limite, c'est bon pour le cerveau de tout le monde. Enfin, passons. Ce point, en fait, il est souvent négligé. Alors que ce que nous consommons, ce que nous écoutons, ce que nous regardons au quotidien, ça a un réel impact sur nous. Et on n'y pense pas toujours forcément. Donc si vous passez par exemple des heures sur les réseaux sociaux ou devant la télé ou encore la radio, à regarder ou écouter des informations stressantes ou regarder des séries violentes, cela, ça peut impacter votre santé mentale. Donc le cerveau, parfois, il va pas faire la distinction entre une situation réelle. Quand je dis réelle, c'est-à-dire ce qui vous arrive à vous, là tout de suite devant vous, en fait, pas dans le sens non fictif, et une situation que vous voyez à l'écran, qu'elle soit réelle, enfin d'autant plus si elle est réelle ou fictive. Donc consommer trop de contenu négatif ou anxiogène, qui prend les sentiments, qui rend triste, etc., ça peut augmenter votre taux de cortisol, communément appelé hormone du stress, et ça peut donc affecter votre sommeil, votre humeur et même votre système immunitaire. Du coup, la solution à ça, ça va d'être acteur dans votre consommation de médias et non passif. Donc choisissez vos médias déjà, et l'idéal c'est de les consulter une fois par jour pour rester informé. Le reste du temps, vous prenez des pauses, des médias, vous prenez la distance par rapport à ça, et vous pouvez aussi consulter ce qu'on appelle des médias positifs avec du contenu positif, inspirant et stimulant sur le plan intellectuel et spirituel. Pour ma part, pour partager ma propre expérience, je regarde jamais les informations. Donc je dis pas forcément que c'est la bonne solution. Moi, je me suis volontairement mise dans une bulle. En tout cas, pour moi, c'est la bonne solution. J'ai besoin de cette bulle, sinon je finis par déprimer. Au début, j'écoutais la radio, genre France Info, une fois le matin, et je m'arrêtais là. Mais en fait, même ça n'allait pas, en fait. Je commençais ma journée avec une dose d'anxiété. Donc, entre-temps, petite dédicace, j'ai remplacé par les podcasts de Coran de mon cœur, et c'est beaucoup mieux. Je commence ma journée sur une meilleure note. Et au final, j'ai remarqué que l'information, elle vient à moi. Quand il se passe quelque chose d'important, au final, je suis toujours au courant par quelqu'un de mon entourage ou au travail, et en fait, ça suffit. Bon, alors, ok, je suis pas forcément au courant du dernier nom du dernier ministre, mais bon, je m'en manque un peu. Ma santé mentale passe avant, en fait. 5e mauvaise habitude, c'est de grignoter tard le soir. Donc, promis, si tu m'écoutes, c'est pas toi que je vise avec ce conseil. Parenthèse fermée. Le soir, notre digestion, notre métabolisme, comme nous, en fait, donc notre digestion, notre métabolisme, etc., comme nous, du coup, ralentissent pour aller se reposer pendant la nuit. C'est de faire imager et simple. Du coup, si vous grignotez le soir, vous venez perturber ce cycle naturel. Imaginez-vous en train de dormir et quelqu'un vous réveille pour vous demander de travailler. Bon, il y a certains métiers qui connaissent ça, force à vous, mais vous imaginez bien que c'est pas naturel. Du coup, si vous mangez le soir, et je dis bien si c'est de façon chronique, si c'est une fois de temps en temps chez Khalti Khadija, c'est pas très grave en soi. Bref, je disais, si vous mangez de façon chronique tard le soir, juste avant de vous coucher, votre corps, il va passer plus de temps à digérer qu'à se régénérer, ce qui va avoir un impact négatif sur la qualité de votre sommeil. Et du coup, cette mauvaise habitude, elle peut aboutir à plusieurs conséquences comme du coup une fatigue chronique, une prise de poids, des troubles digestifs type reflux gastro-œsophagien, brûlure d'estomac, des crampes abdominales, etc. Donc du coup, mon conseil pour ça va être de manger votre dernier repas au moins 3 heures avant de vous coucher. Ça permettra à votre corps de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et pour tout le reste, il y a Eurocard, Mastercard. Pardon, mon cerveau, il a brillé. Donc je disais, votre corps pourra se concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir récupérer,
tout ce qui est réparation cellulaire, etc., etc. La 6e mauvaise habitude concerne les consommateurs de café, la qahwatim. La mauvaise habitude en question va être de consommer du café à la mauvaise heure, au mauvais moment. Et oui, il y a des moments pour consommer le café. Dans l'idéal, il ne faudrait pas en consommer trop tôt dans la journée ni trop tard. Pour le matin, on peut prendre le repère de 9h30. C'est un repère, bien entendu, c'est pas à la minute près, hein. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc j'imagine déjà les drogués du café là qui en prennent dès le saut du lit, qui écoutent mon podcast. J'imagine votre tête. Donc boire du café trop tôt, avant 9h30, ça va interférer avec votre pic naturel de cortisol. Ce pic naturellement, il est vers 8h. Je vous dis à chaque fois, c'est l'hormone du stress. Enfin, elle est appelée comme ça, car sécrétée en trop grande quantité lors de stress chronique, elle est nocive. Mais ça reste une hormone indispensable à notre corps. Donc ne pas en avoir assez aussi, c'est problématique. C'est l'hormone qui vous donne votre coup de fouet, votre coup de boost le matin, qui permet de vous réveiller, quoi. Donc si vous utilisez le café pour faire son rôle, elle va moins bien le faire. Oui, si elle a un remplaçant, pourquoi elle va se fouler? Bon, bien entendu, c'est bien plus complexe que ça, mais j'essaie de vulgariser pour que ça soit accessible au plus grand monde. Donc le café, en fait, il va venir perturber tout ça, mais aussi votre corps, s'il s'habitue au café, et ça vous devez le savoir si vous êtes des accros du café, il va développer une sorte de tolérance au café qui va rendre son effet stimulant moins efficace. Et donc ça va faire quoi ça? Ça va vous pousser à augmenter sa consommation pour avoir les mêmes effets. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue et le cercle vicieux qui commence. Donc mon conseil pour ça, pour les amateurs de café déjà, c'est pas plus de 3 tasses par jour. Donc bien sûr de façon chronique toujours. Donc si vous dépassez 3 tasses une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Mais si vous êtes à 10 tasses par jour, passez pas de 10 à 3 tasses du jour au lendemain. Retirez l'équivalent d'une tasse par mois. Donc on se revoit dans 7 mois, Inch'Allah. Et sinon, buvez vos cafés dans la fenêtre de temps entre 9h30 et midi, quand vos niveaux de cortisol ils baissent naturellement. Et midi, car après, ça risque de perturber votre sommeil du soir. Donc en optant pour cette fenêtre de consommation, donc 9h30 midi, ça vous permettra de bénéficier des bienfaits du café, car bien sûr le café a des bienfaits, sans ses méfaits et sans perturber ni votre rythme hormonal, ni votre rythme de sommeil. 7e mauvaise habitude, c'est de rester assis trop longtemps. Alors, alerte, alerte, je vais vous parler en anglais. Il y a un dicton de Sheer English qui dit « Sitting is the new smoking ». Alors, si toi aussi t'es une quiche in English, va voir cher Google Translate, il t'aidera pour la traduction. Donc, trêve de plaisanterie. Rester assis trop longtemps, c'est de la sédentarité. On peut être sportif et sédentaire. Je voulais faire un petit aparté sur ça, c'est-à-dire avoir son quota d'heures de sport par semaine, mais le reste du temps, par exemple, j'ai un travail sédentaire, on est tout le temps assis. Donc, sachez que ce sont vraiment 2 facteurs de risque qui évoluent pour leur propre compte et qu'il faut donc combattre séparément. Si je devais faire une comparaison, c'est comme l'alcool et le tabac. Enlever l'un ne protège pas des méfaits de l'autre. Eh bien, c'est pareil pour sport et sédentarité. Du coup, rester assis la plupart du temps, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de mortalité prématurée, etc. Et du coup, encore une fois, même si vous faites du sport régulièrement, ce sont 2 choses différentes. Alors, mon conseil pour ça, c'est de bouger régulièrement si vous avez un métier sédentaire. L'idéal, c'est de se lever toutes les 30 minutes, mais ça, c'est l'utopie. Si vous pouvez pas, c'est de prendre des pauses. Mais quand je dis des pauses, c'est pas forcément aller discuter, arrêter de travailler, en fait, hein. C'est se lever, s'étirer, marcher jusqu'à la photocopieuse, alterner les tâches. Et si vous avez un travail de bureau, un bureau assis debout, c'est la meilleure solution pour appliquer ce conseil. Et si vous en avez pas, contentez-vous par exemple de passer votre coup de fil debout, faire des réunions debout, d'aller directement parler à votre collègue dans son bureau plutôt que de l'appeler, etc., etc. 8e mauvaise habitude, ça va être de ne pas résoudre les conflits que l'on peut avoir. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans la fuite et laissent un certain nombre de leurs conflits non résolus. Toutes nos relations amicales, amoureuses, familiales, professionnelles, sociales, c'est pas professionnel, donc tout ce qui est social, elles ont un impact non négligeable sur notre santé. Il y a qu'à le voir dans les différentes sphères, que ce soit dans un couple, au travail, les relations conflictuelles qui perdurent, elles génèrent du stress chronique, voire des dépressions. Donc on va encore parler de notre ami le cortisol. Dans ces cas de stress chronique induit par la non-résolution de conflits divers et variés, il va augmenter et être en excès, ce qui va entre autres être pro-inflammatoire et donc avoir en plus un effet néfaste sur notre santé physique, en plus d'avoir un effet néfaste sur notre santé psychique. Donc, de bonnes relations sociales, vous l'aurez compris, c'est indispensable à notre santé. Du coup, conseil qui va de source, mais qui n'est pas forcément facile à appliquer, c'est de résoudre vos conflits, de communiquer. Prenez le temps de parler avec vos proches, avec vos collègues et d'aborder les sujets difficiles. Ça va
permettre de libérer votre esprit et de réduire votre stress. Donc apprenez à dire ce qui ne va pas avec la forme, bien sûr, au fur et à mesure, et à pas laisser les problèmes ou les malentendus s'accumuler. Si vous ne savez pas faire tout cela, parce qu'on n'est pas né forcément en sachant communiquer ou en disant ce qui va pas, etc., fort heureusement, ça s'apprend. Ou vous pouvez aussi vous faire accompagner si nécessaire, par exemple avec un thérapeute de couple, un psychologue du travail si le conflit est au travail, etc. Sinon, une bonne bougna, parfois, ça règle les problèmes. Bon, bien sûr, je rigole, parce qu'il y en a, ils vont appliquer le conseil, je voudrais pas. Donc, je rigole, bien sûr, faut pas l'écouter, ce conseil, qui n'en est pas un d'ailleurs. 9e mauvaise habitude, c'est de négliger votre spiritualité, d'en faire un truc accessoire, entre guillemets, si j'ai le temps, quoi. Alors que ça devrait être une priorité. La spiritualité, c'est l'essence de notre vie sur Terre. On a été créé pour adorer Dieu. On n'est que de passage sur ce navire. Du coup, en plus, la spiritualité, notre foi, elles sont essentielles pour notre bien-être global. Donc, vous aurez beau prendre soin de votre santé physique en mangeant bien, en faisant de l'activité physique, de votre mental. Mais si la foi n'y est pas, vous ressentirez toujours un vide, comme une coquille vide, pas de sens dans la vie. Donc, les personnes qui ont une pratique spirituelle régulière, constante, sincère, ont une meilleure santé mentale, une plus grande résilience face au stress et aux différents événements de la vie. Du coup, faites de votre spiritualité votre priorité, que ce soit la prière, le dhikr, la méditation, l'examen de conscience, etc. Prenez le temps de ralentir de votre train-train quotidien et de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Et Inch'Allah, j'en suis sûre, ça vous apportera un profond sentiment de paix et de sens qui manque malheureusement à un certain nombre de personnes dans cette société malade et matérialiste. 10e et dernier conseil, oui, c'est le dernier, ne vous habituez pas trop non plus. Donc, dernière mauvaise habitude, et beaucoup vont plaider coupable. Moi, la première, parfois, je me soigne, c'est d'ignorer les signaux de notre corps. Il nous envoie plein de signaux si on prend la peine de l'écouter. Qu'il s'agisse d'une douleur légère, d'une fatigue qui persiste, mais qu'on choisit de ne pas écouter, d'un stress constant qu'on décide de camoufler. Notre corps, il converse avec nous, mais parfois, mesquine, il fait un monologue. Donc, quand on ignore ce qu'il a à nous dire, on court le risque de faire péter la corde à trop tirer dessus et de développer des maladies bien plus graves que si on avait pris le temps de l'écouter dès le début. Alors, ce n'est pas un exercice facile ni confortable, mais apprenez à écouter votre corps. Prenez cette habitude, par exemple, tous les matins, de vérifier comment vous vous sentez physiquement, mentalement et émotionnellement. Ne négligez aucun signe, même subtil, et adaptez votre journée en conséquence. Par exemple, vous avez prévu de faire un grand ménage, mais le matin, quand vous vous réveillez, tout votre corps est endolori. Alors, ok, vous n'allez pas cocher votre to-do list, mais vous allez cocher la bien-être list de votre santé en vous reposant, plutôt qu'en vous imposant coûte que coûte ce ménage. Le ménage, il peut attendre. Votre repos et votre santé, non. Voilà, c'était 10 mauvaises habitudes qui peuvent nuire à votre corps, à votre santé. Donc si on récapitule, ne pas dormir dans le noir complet, respirer de manière superficielle, ne pas sortir suffisamment à l'extérieur, consommer trop de contenu négatif, l'habitude de grignoter tard le soir, boire du café à la mauvaise heure, rester assis trop longtemps, laisser les conflits relationnels s'accumuler, négliger votre spiritualité et pour finir, ignorer les signaux de votre corps. Une mauvaise habitude bonus qu'il faut éradiquer, c'est d'écouter les conseils de ce podcast sans les mettre en pratique. Alors let's go. Vous prenez cette liste et vous faites tout le contraire et vous aurez, Inch'Allah, une vie plus saine et plus épanouie. Ça vous aidera non seulement à améliorer votre bien-être physique, mais aussi mental et spirituel, bi'idnillah. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a été utile. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre santé.